Téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous, dans notre pays, la République démocratique du Congo, ça nous concerne tous. Les Congolais, 90% des Congolais prient. Soir, cet après-midi, ce matin, nous sommes avec Bishop Claudio, le taux de Chanem. C'est un des géants des grands de l'évangile. C'est pour la République démocratique du Congo que nous a parlé. Deux enjeux du moment, qu'est-ce que Dieu nous a dit? On va essayer d'écouter Bishop Claudio. Et il a quelqu'un qui est à moi. On n'a pas affaire, les amis, à un combat charnel, on a affaire à un combat spirituel, et Dieu nous a manifesté de manière du Congo est spirituel. Et c'est pour cela que Dieu va choisir quelqu'un, que Dieu, mes amis, écoutez-moi bien, on parle déjà du Congo, dans Ésaïe 18, le Sophonie 3, de ce pays qui est près d'un fleuve. On parle, la carte d'ailleurs du Congo, quand j'étais en Israël, se trouve même incrustée dans une synagogue. Dieu a un plan pour ce pays. Écoutez-moi bien. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien, qui poursuivent, qui suivent les actualités, la carte du Congo est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas, à Goma. Les amis, Dieu a choisi un oin. Je dis bien un oin. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Pas quelqu'un qui se dit chrétien ou qui va à l'église. Vous savez, tous les Congolais vont à l'église. Est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Parmi ces 7 que vous venez de citer, certains ont même mis la Bible sur leur poster. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Non. Les amis, moi je parle d'un oin qui craint l'Éternel. Et une prophétie en 1995, en 1995. Par le full gospel du plein évangile, certains vont se rappeler de cela au palais du peuple de Kinshasa. Je parle de 1995. Un prophète américain nommé Meltari, d'origine indonésienne, a prophétisé une prophétie incroyable sur le pays du Congo. Il a dit ceci: dans 2 ans, le pays sera libéré, mais celui qui prendra le pouvoir après Mobutu sera tué. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis je vois une crise profonde dans le pays pendant de longues années. Cela fait 17 ans. Et je vois que tout à coup, quelqu'un que Dieu a oint va arriver. Et le pays du Congo va retrouver une prospérité. Le pays du Congo sera connu dans le monde entier. Ça deviendra la lumière du monde. Parce que j'ai choisi la RDC pour faire régner ma gloire. J'ai choisi ce pays pour que la lumière du monde vienne sur ce pays. C'est pour cela que j'ai oint quelqu'un. Ceux qui connaissent, les amis, qui s'intéressent au Congo, connaissent ces livres, le plan de Dieu pour la RDC par monsieur Émile Kamimbaya Mogulu. Que dire de la destination prophétique pour la RDC par le messager de Binza, 18 août 1978. Que dire aussi de monsieur Alain Moloto, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, qui a écrit ce livre, Le plan de Dieu pour le Congo. Ces 3 auteurs parlent dans leur livre du plan prophétique, de la destinée prophétique de ce grand pays, parce que le Congo est choisi par Dieu. Pendant longtemps,
il a été négligé. Pendant longtemps, on a laissé ce pays gouverner de manière illégitime, de manière scandaleuse. Tout est pillé, les gens vivent dans la précarité, alors que Dieu a donné à ce pays la plus grande richesse du monde. Et c'est pour cela que maintenant il dit, stop, la récréation est terminée. Tout ce qui était permissible, je décide d'arrêter. Je veux qu'on obéisse à ma voix. Je veux que vous laissiez le gouvernement de Dieu s'installer. J'aimerais vous dire, oui, je répète, Dieu pour le Congo. Tous ceux que vous avez vus là, à Genève et ailleurs, Dieu n'est pas là. Je n'ai choisi aucun de ces 7, va dire Dieu. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Priez pour que cela s'accomplisse. Priez pour que ceux qui ont eu des messages prophétiques de Dieu, comme Alain Moloto, comme les messagers, comme ces magnifiques livres, comme ce prophète Macari, s'accomplissent. Parce que c'est le temps de Dieu pour la RDC Congo. C'est le temps où Dieu veut faire manifester sa gloire de manière extraordinaire. Nous devons prier pour cela. Que le grand Congo prenne forme. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Non pas, premièrement, un dauphin, n'est-ce pas, de monsieur le président actuel, non pas un des représentants des 7 qui n'est pas la volonté de Dieu. Ne parlons pas de tous ces prétendants dans le monde entier qui se déclarent président du Congo. Je veux dire, pasteur Bobo, que ce n'est pas une opposition qu'on aurait en laissant un des 7 gouverner. On aurait une continuation. Parce que ce sont tous des gens qui ont eu déjà part à des postes dans le Congo et rien n'a changé. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, avec des personnes nouvelles, avec un peuple nouveau. Il y aura des jeunes, mes amis, des hommes, des femmes qui aiment ce pays, qui veulent prendre, qui veulent faire la volonté de Dieu. Mes amis, prions donc pour que le roi que l'Éternel a choisi vienne. Qu'on crée des comités. Pourquoi pas, on pourrait créer un comité G12 ou 3x4, G4, 4 pour l'Afrique, 4 pour l'Europe, 4 pour le restant du monde, pour préparer, comme Jean-Baptiste, Dieu a choisi Jean-Baptiste pour préparer la venue du Messie. Et je prie que des comités se mettent en place, en alternance à ces comités qui ne vont rien changer, mais à des comités pour dire, oh, que ton roi vienne, un comité, dire Seigneur, un comité de transition, que ton roi vienne, que celui que tu as pris pour ce pays vienne. Oui, il faut prier. Il faut prier. Un grand combat. Il y a un très grand combat. Et si on ne prie pas, écoutez-moi bien, on risque de tomber dans des choses graves. Or, j'aimerais vous dire que je ne crois pas que les élections se feront. Je pense d'ailleurs même que peut-être un événement surnaturel peut arriver avant. Je pense que, de toute façon, même s'il y a des élections, certainement elles seront trompées. Et donc il faut faire très attention. Dieu, mes amis, veut le bien de ce pays. Dieu veut le bien de chaque Congolais. Dieu veut que ce peuple cesse de pleurer. Les amis, Dieu a entendu, comme du temps de Moïse, les cris des enfants de la RDC. Vous qui écoutez cette émission dans le monde entier, Dieu a écouté ta prière. Dieu a entendu tes prières. Et Dieu va bientôt te répondre. Continuez de prier, afin que le plan parfait de Dieu pour la RDC vienne. Attention, il faut prier, parce que sinon il pourrait y avoir un danger. Il faut prier aussi. Prier, afin que le roi de l'Éternel vienne. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir, et non pas celle des hommes. Dieu a des choses extraordinaires. Et vous qui regardez cette émission, je prie pour que une armée se lève pour dire, Seigneur, que ton roi vienne. Je répète que M. Trump a été élu grâce aux chrétiens. Je rappelle que au Brésil, celui qui vient d'être élu a été élu grâce aux chrétiens pour faire élire, mes amis, le plan parfait de Dieu, la volonté de Dieu. Attention, si on ne prie pas, on risque de tomber dans des graves problèmes. Si on ne prie pas, on risque d'avoir des catastrophes comme il y a eu en Centrafrique en 2011, où il y a eu, j'aimerais vous rappeler, des graves accidents, des morts, des troubles. Je vous rappelle aussi que en Libye, il y a eu des catastrophes. Ce pays
a été vendu en Égypte par M. Mobutu. Il faut prier parce que, n'est-ce pas, il y a des choses démoniaques qui se sont installées. Lorsque j'ai eu une vision il y a quelques mois de cela, j'étais en prière avec des pasteurs congolais on était en train de prier et tout à coup j'ai eu une vision. J'ai plongé dans le fleuve du Congo et là j'ai vu un monstre, un serpent crocodile. Et Dieu m'a dit, ce serpent crocodile tient le Congo RDC lié. La même vision d'ailleurs que j'avais eue au Congo, au Gabon, à Libreville, où j'ai dit qu'il y a une sirène qui tient ce pays lié. Et tant que cette sirène gouvernera le Gabon, le pays ne pourra pas être libéré. J'ai la même vision. C'était pas une sirène, c'était un serpent crocodile. J'étais plongé dans le fleuve. J'aimerais vous dire que dès que le roi de l'Éternel, dès que le gouvernement de Dieu se fera au Congo, je prie, on fera une réunion, on ira, moi, avec d'autres, au fleuve du Congo, pour briser cette malédiction qui a été faite déjà en Égypte avec M. Mobutu, qui a été faite parce que ce peuple a besoin de libération, n'est-ce pas, de prière. Je vous encourage d'ailleurs, le prochain livre, j'ai fait un livre qui s'appelle Dieu l'air d'une armée. Un des deuxièmes livres que je ferai, c'est la sirène du Gabon. On doit prier afin que le roi de l'Éternel vienne. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir et non pas celle des hommes. Dieu a des choses extraordinaires. Et vous qui regardez cette émission, je prie pour que une armée se lève. Je prie pour que une armée se lève pour dire Seigneur, que ton roi vienne. Je rappelle que M. Trump a été élu grâce au chrétiens. Je rappelle que au Brésil, celui qui vient d'être élu a été élu grâce aux chrétiens pour faire élire, mes amis, le plan parfait de Dieu, pour faire élire la volonté de Dieu. Attention, si on ne prie pas, on risque de tomber dans des graves problèmes. Si on ne prie pas, on risque d'avoir des catastrophes comme il y a eu en Centrafrique en 2011, où il y a eu, j'aimerais vous rappeler,